Je l'ai toujours dit dans le passé, et je le dirai encore une fois, il ne faut pas toujours chercher des similarités pour s'approprier, c'est-à-dire s'approprier une amitié, s'approprier une correspondance. Il ne faut pas toujours chercher une certaine similarité complète. Vous trouverez rarement des gens complètement similaires à vous qui vous aideront à progresser dans la vie. Je répète, vous trouverez rarement des gens exactement comme vous qui vous aideront à avancer. En fait, les gens qui sont exactement comme vous sont exactement comme vous sur tous les points. Généralement, sur le point financier, ils sont comme vous. Généralement, si vous vivez dans un appartement à 2 chambres, les gens qui sont similaires à vous vivent aussi dans un appartement à 2 chambres. Vous avez remarqué? Regardez vos amis, vous allez voir. Vos amis ont similairement une vie très similaire à la vôtre. Vos amis, c'est-à-dire les gens qui vous ressemblent, pour la plupart, si vous avez une voiture, comment vous appelez ça, une Toyota Corolla, pour la plupart, vous verrez vos amis ont aussi des Toyota Corolla, ou en tout cas des voitures au même prix, même genre. N'est-ce pas? Cherchez des gens différents de vous, ils vous aideront à gagner ce que vous n'avez pas. Des gens qui vous ressemblent, des gens qui viennent de votre quartier, des gens qui viennent de votre pays, sont des gens qui vous empêcheront d'avancer dans la vie. Je sais, ça sonne contre-productif, mais c'est la vérité. Vous quittez votre pays, le Cameroun, vous allez vous chercher encore là-bas à Berlin. Pourquoi? C'est pas la raison pour laquelle vous avez quitté le Cameroun. Vous avez quitté le Cameroun, non? Parce qu'il y a trop de Camerounais. Vous allez à Berlin, vous allez chercher des Camerounais. Et vous pensez pouvoir évoluer. Vous savez simplement recréer le Cameroun au Berlin. Ou à Berlin, n'est-ce pas? Vous avez quitté le Sénégal, ou Brazzaville, ou Kigali, ou Bujumbura, ou l'autre est là, ou ailleurs, vous êtes parti là-bas. Vous allez chercher les gens de chez vous là-bas. Vous cherchez des Ivoiriens en Hollande. Non, c'est pas mal, hein, chercher un Ivoirien. Bonjour, comment allez-vous ça? Mais vous allez chercher des Ivoiriens pour progresser encore dans la vie. En Hollande. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est bien pour la fraternité, l'amitié, tout ça. Je pourrais comprendre la nostalgie. Mais ce n'est pas comme ça qu'on avance. Sinon, vous aurez cherché des Ivoiriens chez vous à la maison en Côte d'Ivoire. Sinon, vous chercheriez des Rwandais au Rwanda, à Kigali. Sinon, vous chercheriez des gens de chez vous, à Dakar ou à Bamako. Gardez, c'est bien, gardez cette familiarité. Mais cherchez des gens différents de vous. Parmi vous, là-bas, il y a des Thaïlandais. Il y a des Nordiques, des Scandinaves. Pourquoi vous ne faites pas des amitiés avec eux? Pour comprendre comment on avance. Pourquoi vous ne faites pas des amitiés avec des gens différents de vous? Vous cherchez des gens comme vous pour avoir les mêmes douleurs, les mêmes mélancolies, les mêmes souffrances. Et puis vous dites, oh non, et ce sont les mêmes gens que vous, plus tard, seront vos ennemis. Oh, il est jaloux de moi. C'est vrai. C'est parce que dans vos communautés règne la jalousie, la méchanceté, la zizanie, la calomnie. C'est vrai. Cherchez de nouvelles communautés pour évoluer. Pour avancer dans la vie, cherchez des gens différents de vous. Moi, je me souviens, la première personne qui m'a aidé à acheter une maison dans un pays étranger, c'était un bouddhiste. Les gens complètement différents, je vous vois ici, bouddhiste. Vous aussi, vous entendez bouddhiste, bouddhiste. Vous commencez à prier, bouddhiste, bouddhiste. Bon, c'est simple, c'est parce que vous ne comprenez pas les bouddhistes. Okay, c'est très facile de juger ou d'accuser des choses qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous allez appeler votre coutume sorcellerie aussi, n'est-ce pas? Votre coutume, c'est la sorcellerie, non? Vous n'appliquez même plus votre coutume, vous ne connaissez même pas votre coutume. C'est quoi votre habit de... vos habits de coutume, vous ne les mettez pas. Même dans vos mariages, vous mettez les habits des Nigériens au lieu de mettre vos propres habits de coutume. Qui vous a dit que toute la coutume est de la sorcellerie? C'est vrai, il y a des pratiques qu'il faut revoir, mais la coutume, c'est votre identité. Vous n'avez jamais été dans le village de votre père et vous dites que vous êtes un homme. Vous voulez aller à Taïwan et à Tokyo. Vous voulez connaître New York et Manhattan. Le village de votre père, vous n'avez jamais été. Vous êtes un homme ou un animal? Non, attendez. Le village de votre père, vous n'avez jamais... C'est ça votre identité. Allez voir les Sud-Africains. Chaque Sud-Africain a piétiné le village de son père. C'est ça leur identité. Chaque Nigérian Igbo qui se respecte a une maison dans le village de son père. Parce que c'est de là qu'il vient. Vous cherchez à... Des gens de religion différentes de la vôtre peuvent vous aider à avancer dans la vie. Comme je l'ai dit, je le dis encore une fois, la personne qui m'a aidé à acheter une maison pour la première fois dans un pays étranger est un bouddhiste. Je n'ai pas sursauté. D'ailleurs, vous avez peur. Ça me choque. Pourquoi vous avez peur? Vous priez. Vous priez, mais vous avez peur de sorciers. C'est bizarre, hein, les gens qui prient ont très peur des sorciers. Pourquoi les gens qui prient ont très peur des sorciers? Vous connaissez l'identité spirituelle de votre patron? Oh non, je ne peux pas aller avec un bouddhiste. Oh, si deux personnes qui marchent dans une direction différente, il faut pas... D'accord. Mais vous connaissez l'identité spirituelle de votre patron?
Donc vous ne connaissez pas l'état, vous connaissez l'état d'âme de votre patron, vous connaissez. Laissez alors votre boulot. Non, quittez le boulot, parce que le patron, vous ne connaissez pas. Non, quittez le boulot. Abandonnez le boulot. Le téléphone iPhone que vous avez, beaucoup d'investisseurs sont des papas. Les plus grands investisseurs, j'étais ça aussi. Ah, vous voyez, vous pouvez chercher des gens qui sont différents de vous. En fait, moi, j'encourage beaucoup. Je dis, les gens différents de vous, généralement, n'ont rien à vous envier. Parce que vous êtes différents. Les gens qui vous envient, pour la plupart des cas, sont des gens qui vous ressemblent. C'est souvent des gens qui viennent des mêmes quartiers que vous. C'est des gens qui, partant de la même ligne de départ, vous avez peut-être beaucoup progressé que eux. C'est eux qui deviennent jaloux. Je n'aime pas ce mot-là. Parce que moi, je n'ai pas des jaloux. Hein. C'est eux qui deviennent médisants. Ah, il a changé. Même si vous n'étiez pas proche dans le passé. Mais il a changé parce que tu es dans une belle voiture. Si tu n'avais pas de belle voiture, personne ne dirait que tu as changé. On ne te remarquerait même pas. Quand tu as un bon boulot, il a changé. Mais si tu n'avais rien, on ne te remarquerait pas. C'est ça la vérité. Des gens de religions différentes de vous peuvent vous aider. Il y a une personne, je le répète encore une fois, voilà, que j'ai pistonné quelque part dans un pays arabe. Il est parti faire des bêtises là-bas. Ok ? Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de personnes qui font ces genres d'histoires. Vous rencontrez les gens pour la première fois. J'ai vu ça quelque part. On embauchait des gens. Vous commencez à prêcher les chefs. Pourquoi ? Le recruteur, il faut accepter. Pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Moïse, quand on l'a envoyé là-bas en Égypte, il a commencé à prêcher le pharaon. Il n'a pas prêché. Le petit là, comment Joseph, quand on l'a vendu par ses frères, il est devenu vice-ministre ou vice-roi, peu importe. Est-ce qu'il a prêché dans la maison du pharaon ? Il ne connaissait pas Dieu. Il n'a pas prêché, il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche, il a d'abord profité. C'est ça la sagesse. Il a profité des raisons pour lesquelles c'est grâce à lui que ses frères ont profité. Pour ceux qui croient en ces histoires-là. C'est grâce à lui que ses frères ont profité. Parce qu'il était sage. Vous partez, vous voyez, vous entrez dans la maison des gens, vous commencez, on va vous chasser. Oh, on m'a chassé pour Dieu. Voilà pourquoi tu es pauvre. Dieu est intelligent. Toi, tu es stupide. Il faut savoir appliquer les choses avec intelligence. Oui, c'est lui qui aura honte de moi. Mais tu vas mourir dans la faim. Et au moins la faim, il est paradis. Mais oui, d'accord, nous, on va vivre bien ici, on vivra aussi bien au paradis. Il faut être intelligent. Il ne faut pas être stupide. Être religieux ne veut pas dire devenir stupide au nom de la religion. Il faut être intelligent, méticuleux, malicieux des fois quand c'est nécessaire. Jouer un jeu bas. Quand tu pars quelque part directement, on connaît ton identité. Tu es né où? On t'a délivré de quoi? Pourquoi? C'est une compétition. Garde ça pour toi et un peu d'élégance. Ok? Et un peu d'élégance. Il y a des choses qu'on ne te dira pas parce que tu parles trop. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te bénir. Mais si tu es stupide, tu ne seras pas béni. Ce sera la prochaine personne qui bénéficiera de ça. Oh, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu. Qui t'a dit que Dieu n'a pas voulu? De toute la façon, vous faites les choses quand ça échoue. Oh, Dieu n'a pas voulu. Oh, je me suis marié pendant 9 ans. Ça a échoué, Dieu n'a pas voulu. Donc pendant 9 ans, Dieu savait qu'il n'avait pas voulu, mais il t'a laissé dedans. C'est seulement après 9 ans qu'il s'est réveillé pour te dire je ne veux pas. Non, tu étais incapable de gérer une histoire. Tu étais impoli, insolent, irrespectueux, tricheur, trompeur, menteur. Tu étais, peu importe. Voilà pourquoi ça n'a pas réussi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas voulu, c'est la bêtise. Dieu n'a pas voulu, c'est l'excuse la plus stupide que j'ai entendue. Oh, si Dieu veut, je vais aboutir. Il t'a dit que si Dieu veut. Si Dieu veut, donc pour tous les gens qui meurent dans le Congo, dans d'autres pays qui sont, c'est Dieu qui veut qu'ils meurent. Tous les enfants là qui sont toutes petites, on les met les histoires, donc c'est Dieu qui fait aussi ça. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu vous a laissé un terrain vide, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir votre propre destinée. Oh, si Dieu veut, on va se pardonner. Non, il faut se dire, pardonne-moi, j'ai mal fait. Si Dieu veut, j'aurai les boulots. Non, va chercher les boulots et les compétences. Va frapper à la porte. Mon frère, je cherche, je suis en difficulté. Pour l'instant, excuse-moi. Ça sonne bizarre, mais j'en ai besoin. C'est ça, il n'y a pas si Dieu veut. Vous vous levez le matin, vous brossez votre bouche, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne dites pas si Dieu veut, je ne veux pas sentir la bouche. Ma bouche ne sera pas puante. Je veux quand même sortir comme ça. Si Dieu veut, je ne veux pas puer des aisselles. Vous vous assurez de vous laver le matin. Vous parfumez, brossez vos dents. Parce qu'il n'y a pas de Dieu là-dedans. Hein. C'est votre choix. Pourquoi dans les grandes choses, c'est si Dieu veut? Non, il faut prendre charge de responsabilité. Les gens qui disent si Dieu veut, ce sont des gens qui ne veulent pas prendre charge de leur propre responsabilité dans leurs bêtises. Il faut assumer. Il faut assumer. Vos amis ne sont pas seulement des gens de votre nationalité. Pour finir,
La plupart des gens de votre nationalité vous comparent à vous. Si vous jouez à leurs bêtises, on t'acclame. C'est l'un des nôtres. On joue les mêmes stupidités, les mêmes bêtises, les mêmes abrutissements. Il est vraiment l'un des nôtres. Si vous commencez à vous comporter différemment, avec un peu de logique, une cohérence intellectuelle, là, on vous aime pas. Lui, il se prend pour qui? Il pense qu'il est meilleur que les gens. D'ailleurs, tout ce qu'il fait là, tout le monde peut le faire, c'est ça. Trouvez des gens différents de vous. En fait, des gens qui ne sont pas de votre nationalité, généralement, comme je l'ai dit, sont des gens qui sont difficilement atteints par ce que vous faites. Que vous réussissiez ou pas, ils s'en foutent. Ils ne sont pas en compétition avec vous. N'ayez pas peur de faire des amitiés avec des gens différents. Ok? N'ayez pas peur de faire des amitiés avec des gens d'autres nationalités. Investir dans le stock market, ce sont des gens d'autres nationalités qui m'ont appris. Toi tu ne sais pas, viens, on va te montrer. C'est comme ça que ça fait. Dans la vie, comme je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois, il faut avoir au moins 7 moyens de revenus. 7 minimum. Et le monde peut en connaître 1 ou 2 maximum. Le reste, c'est pas pour le monde. Tu ouvres un truc, tu n'es pas obligé de faire la publicité, c'est moi le propriétaire. Tu peux mettre quelqu'un là pour paraître comme le propriétaire. C'est ça l'intelligence. Tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Tu ne sais pas qui sont les gens qui ne t'aiment pas. Tu peux ouvrir un truc. Moi, je connais quelqu'un récemment dans un pays africain. Il a ouvert un truc de vente de shawarma ou shawarma. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché un Libanais pour être à la tête. Lui, c'est un noir, mais il a embauché un Libanais pour être le chef. Parce qu'il a compris que vous n'achèterez pas si c'est lui le chef, le propriétaire. Le Libanais ne fait que poser là, bonjour, comment allez-vous, on lui fait un salaire. Mais ce n'est pas lui le propriétaire. Dans la cuisine, ce n'est pas les Libanais qui cuisinent. Il faut savoir comment jouer avec la vie. La vie est un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu, il faut savoir jouer. En récapitulation, cherchez des gens pas similaires à vous. Très important. Vous n'êtes pas obligé d'être similaire pour être amis. Au fait, des gens qui réfléchissent différemment de vous sont des gens qui peuvent vous aider à avancer. Si vous entendez quelqu'un dire quelque chose, un concept qui est contraire ou différent à ce que vous pensez, si ce n'est pas sur les fondamentaux ou les principes de vie, écoutez-le attentivement. Il a peut-être des choses différentes que vous ne connaissez pas. Ce sont de ces gens-là que vous découvrez des choses. Regardez, votre vie est comme elle est parce que vous êtes ce que vous êtes. Si vous n'aimez pas votre vie, c'est parce que vous êtes ce que vous êtes. Vous avez toujours été ce que vous êtes. Donc, il faut changer ce que vous êtes pour avoir plus. Tu ne peux pas avoir plus en faisant les mêmes histoires que tu as toujours fait dans la vie. C'est impossible. Cherchez des gens différents de vous. Des gens d'autres religions ne sont pas vos ennemis. Priez. Couvrez-vous dans les sangs, comme vous dites. Il faut prier. Mais allez. Ils ont certaines connaissances que vous n'avez pas. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas rester toute vos vies à combattre les mêmes démons. Démons de pauvreté. J'ai brisé démons de pauvreté. Démons de célibat. Dans toute la vie.